Donc, sans tarder, je passe à la présentation suivante, qui sera présentée par Dr Bouhmidi, où le sujet, il s'agit de l'immunodépression, terrain des infections virales graves, à propos de 13 cas. À vous la parole. Merci de respecter les 6 minutes. Donc bonjour tout le monde, j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter un travail sur les infections virales chez les enfants immunodéprimés, et on va entamer surtout les virus du sous-groupe herpès viridé. Donc pour lequel on va entamer un plan classique. Donc pour autant que l'on sache, les patients atteints d'une immunodépression primaire prédisposent aux infections virales graves, pouvant mettre en jeu le pronostic vital, d'où indication d'une thérapie précoce et adéquate. Les herpès viridés constituent une grande famille de virus à ADN. Ils peuvent être particulièrement persistants et causer une morbimortalité importante. Et la prise en charge comprend l'aciclovir, le valacyclovir ou le ganciclovir comme option initiale. Donc, comme on le sait très bien, on retrouve 3 groupes des herpès virus. Les herpès virus alpha qui sont l'HSV et le virus de varicelle zona. Les herpès virus bêta qui sont le cytomégalovirus et les herpès virus humains 6 et 7. Et les herpès virus gamma qui sont représentés par le virus Epstein-Barr et l'herpès virus humain 8. Donc, ce travail vise surtout à faire un état des lieux des infections par les virus de l'herpès chez l'enfant immunodéprimé et sa prise en charge. Il s'agit d'une étude rétrospective de 18 malades immunodéprimés atteints d'une infection virale sévère sur une période de 8 ans et 9 mois allant du mois d'avril 2015 jusqu'au mois de janvier 2024 au sein de l'unité d'hémato-oncologie pédiatrique du CHU de Mohamed VI de Oujdan. Donc, l'âge moyen était de 6 ans et demi avec une légère prédominance masculine à 57%. Donc, notre série a retrouvé 4 types des herpès virus. Un type de chaque sous-groupe, donc 4 cas d'herpès simplex virus, 4 cas de varicelle zoster, 8 cas de CMV et 2 cas de BV. Donc le tableau clinique était dominé par l'atteinte cutanée, représentée par un rash dans 3 cas, un cas de dermatose bulleuse, 4 cas de gingivostomatite herpétique, 3 cas de varicelle et 1 cas de zona, suivi des signes ORL dans 5 cas et les signes respiratoires chez 4 cas, 2 cas de colite infectieuse. Et le CMV a révélé un déficit immunitaire primitif dans 46% des cas et le BV dans 15%. Donc voici quelques images de nos patients. En haut, il y a l'angine pseudomembraneuse et magma d'adénopathie somondibulaire du patient atteint de l'EBV. Et en bas, il y a les images des lésions varicelleuses. Donc ici, il y a les images en haut qui montrent l'évolution des lésions cutanées de l'herpès zoster. Et en bas, il y a l'évolution de la gingivostomatite herpétique chez 3 patients de notre série. Donc, dans notre série, la PCR-CMV dans le sang et la sérologie virale CMV étaient positives chez 8 patients. La PCR-EBV et la sérologie EBV étaient positives dans 2 cas. Par ailleurs, des cytopénies ont été objectivées chez 7 cas. Un bilan de sein perturbé dans 1 cas, une CRP élevée dans 10 cas et une cytolyse hépatique dans 3 cas. Donc, sur le plan radiologique, pour les patients atteints de la maladie à CMV, nous avons noté une pneumopathie alvéolo-interstitielle dans 4 cas, avec 1 cas de verre dépoli compliqué d'une HTAP. Pour les malades ayant une infection EBV, nous avons rapporté chez les 2 cas un épaississement de la paroi postérieure du cavum d'allure suspecte. Et pour les patients atteints de varicelle, nous avons noté 1 cas d'aspect scanographique d'une pneumopathie varicelleuse. Donc, les types d'immunodépressants sur laquelle la maladie à CMV a été survenue étaient la maladie de Bruton, le SCID, le Lockheed, et la lymphohistiocytose familiale et 1 cas de leucémie aiguë lymphoblastique. Pour la varicelle, elle a été survenue sur 4 cas de LAL. L'HSV était survenu sur 3 cas de LAL et 1 cas de lymphome hodgkinien. Et ensuite, le BV qui était survenu dans un tableau dramatique chez une fratrie sans antécédent révélant probablement un terrain particulier dont l'étude génétique est toujours en cours. Donc, l'infection à CMV a été traitée par Simeven avec une bonne évolution dans 86% des cas et 1 cas de SCID aboutissant au décès. Pour la varicelle et zona, l'évolution était bonne sous acyclovir dans 3 cas avec 1 cas de décès qui a consulté tardivement après 7 jours d'évolution. Également pour les patients infectés par la HSV, ils ont bien évolué sous acyclovir. Et pour les patients infectés par EBV, ils sont compliqués par un SAM et un syndrome lymphoprolifératif avec une mauvaise évolution aboutissant au décès.
Donc, sur cet article, il a été démontré que la susceptibilité à l'infection par les herpesvirus, tels que le CMV et le BV, domine le tableau clinique dans le déficit immunitaire primitif, pouvant conduire à un SAM. Il s'est avéré également sur le premier article à gauche, publié en 2017 aux États-Unis, que presque tous les types de schites sont associés à un risque accru d'une infection sévère à CMV et de BV. Et le deuxième article à droite, publié en 2020 au Brésil, a prouvé que l'infection à EBV et CMV peuvent entraîner une progression vers la malignité, nécessitant un suivi attentif. Et sur cet article, il a été rapporté un cas de SAM sur infection à EBV sur un patient sans antécédent, comme le nôtre, et qui, après étude génétique, présentait des mutations différentes dans les deux allèles de la perforine. Il a été décrit sur le même article que l'EBV peut occasionner une lymphoprolifération chronique avec des lymphomes à EBV. Donc, en guise de conclusion, le pouvoir pathogène des herpesvirus s'exerce essentiellement chez les immunodéprimés. De ce fait, il doit être largement suspecté chez ces patients et rapidement pris en charge. L'efficacité du ganciclovir dans le traitement des infections à CMV et l'aciclovir dans le traitement de la varicelle zona et l'herpès sont bien soulignés. Et merci de votre attention.